Bon après-midi à tous. Je vais essayer de ne pas vous dire bonsoir à tous. Je sais qu'à 14 h c'est difficile, mais moi et mes camarades, on va essayer de vous maintenir éveillés. Donc je me présente brièvement pour ceux qui sont de la génération qui n'a pas connu Jacques Chirac. Je m'appelle Frédéric Mounier, j'ai été journaliste à La Croix pendant de longues années. J'ai été le correspondant du quotidien au Vatican de 2009 à 2013. J'ai dirigé les pages religion. Et puis j'ai présenté sur KTO, Radio Notre-Dame et RCF l'émission Face aux chrétiens pendant longtemps. Voilà, aujourd'hui j'ai une émission hebdomadaire sur RCF qui s'appelle Les racines du présent, une émission historique où j'essaye de faire en sorte que les historiens puissent éclairer le présent. Et puis par ailleurs, je suis rédacteur en chef de la revue jésuite l'AENEC qui traite des questions d'éthique de la santé. Alors aujourd'hui, donc, nous allons écouter nos intervenants que je vais vous présenter sur un thème. Je pense que je vais avoir un peu la même réaction que Philippine ce matin, c'est-à-dire que le thème qui nous est proposé est à la fois elliptique et complexe. Elliptique parce que et moi, certes. Complexe parce que je vous relis l'ouverture de ce thème qu'il faudra peut-être traduire pour que ce soit bien compréhensible par tous. Personnellement, je fais quoi en tant que membre du corps de l'Église qui regarde la société, entre guillemets, moyennement réceptive à l'Évangile? Suis-je toujours en phase avec mon institution? Comment gérer les décalages éventuels? Quel témoin suis-je? Ma mission m'appelle-t-elle à un engagement personnel? Suis-je capable de porter tout cela? Et alors les auteurs ne reculent devant rien puisqu'ils poursuivent. Quel danger me guette? Addiction et déprime? Point d'interrogation. Merci pour vous tous. Comment prendre du recul? Quel regard contemplatif, admiratif, amoureux puis-je poser sur le monde? Bref, c'est la question que posait notre ami de Saint-Denis ce matin. Quel est mon statut? Comment je me situe au sein de l'institution? Comment je me situe par rapport à mon public? Comment j'articule ma position privée, personnelle et ma position institutionnelle, etc. Ce sont évidemment des questions auxquelles vous êtes tous confrontés. Et en particulier, nos intervenants de cet après-midi que je vais appeler sont également confrontés. Si vous voulez bien nous rejoindre, le rideau va s'ouvrir, je pense. Et voilà. 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 Ici. Moi, je vais me mettre ici. Voilà. Ça, c'est... Alors, nous allons donc... vous allez pouvoir écouter 3 témoins d'extraction et d'origine différentes. D'abord, je vous présente Maître Erwan Le Moredek, donc avocat, que vous connaissez sous le petit nom de Cause, bien connu pour sa présence sur les réseaux sociaux, le blog, tweet, Facebook, etc. La question qu'il va développer devant vous, c'est que, contrairement à vous autres, sa mission est autoproclamée et auto-régulée. Donc nous allons écouter dans quelques instants peut-être ce qu'on peut appeler son auto-plaidoirie, pour comprendre un peu comment est-ce qu'il se dépatouille avec tout ça. Également, nous écouterons ensuite Marie Baudouin. Marie Baudouin, qui est aujourd'hui déléguée générale des EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens, mais qui surtout a passé de longues années à la tête de la communication du diocèse de Paris. Et ce qui m'a beaucoup frappé, enfin vous allez peut-être l'entendre si elle le dit tout à l'heure, c'est qu'elle utilise un mot très très lourd pour caractériser ses années et pour caractériser sa mission au sein du diocèse de Paris, c'est le mot vocation. Et puis, nous entendrons le père Laurent Stalla-Bourdillon, qui est ici également avec nous. Alors lui, évidemment, la question de l'articulation entre la personne privée et la personne publique se pose de façon différente. Le père Laurent Stalla-Bourdillon a été, pendant de longues années, curé de la paroisse Sainte-Clotilde à Paris, c'est-à-dire également directeur de ce qu'on appelait autrefois le SPEP, le service pastoral des études politiques. C'est ça qui avait été voulu par le cardinal Lustiger pour travailler, construire le lien avec le monde politique. Et aujourd'hui, Père Laurent Stalla-Bourdillon, vous êtes à la tête, disons, d'un avatar de ce secrétariat d'études politiques, puisque votre organisme s'appelle désormais Pro-Info, et donc vous êtes en charge de la relation avec les professionnels de l'information, ce qui n'est pas non plus une mince affaire. Voilà, donc on va entendre des profils différents sur une question qui vous préoccupe tous, et je donne tout de suite la parole à Maître Cause pour son auto-plaidoirie. Merci. Alors, est-ce que je suis assez près du micro? Ça a l'air. Hein. Bon, merci. C'est vrai que ce thème, quand je l'ai lu, je l'ai pris pour moi. Alors peut-être parce que je prends tout pour moi,
Mais ce « et moi, et moi, et moi », je me suis dit que celui qui, à ses dires, a choisi le titre en hommage aux années folles de sa jeunesse, que je n'ai pas connu en revanche, euh, avait appuyé là où ça fait mal, avait appuyé un peu sur la faille, parce qu'effectivement, en tant que blogueur, c'est aussi un peu ce que l'on me renvoie souvent, c'est en fait c'est toi, tu dis je, tu es tout seul, tu es indépendant, et puis en plus parfois tu parles de toi. Donc c'est quand même un fonctionnement un peu égotiste. Euh, et en même temps, je me disais, voilà, il a appuyé sur la faille, mais normalement, un catholique bien constitué ou un amateur de Leonard Cohen vous dit, mais c'est par la faille que jaillit la lumière. Donc, on va espérer qu'il y ait une lumière qui est jaillie. Comme c'est en 3 temps, je veux parler de moi d'abord et de moi ensuite, et je finirai par moi. Mais alors, pour commencer par moi et effectivement les ambiguïtés de mon exercice, enfin les ambiguïtés d'une mission, si je puis l'appeler comme ça, qui est auto-attribuée, de l'institution et moi, et puis enfin, la question qu'il ne fallait pas me poser fin septembre 2019, es-tu capable de porter tout cela? Alors, moi et mon activité, et puis ces questions de lumière, moi, ça m'a rappelé en fait des épisodes de lumière physique, mais qui sont un peu à l'origine du fait que je me suis décidé à parler de mes convictions religieuses, parce que quand j'ai créé mon blog, au tout début, je parlais que de politique. Je mettais un tout petit mot éventuellement sur ma foi, mais très peu. Et en fait, à la mode des portraits du monde actuellement qui fait je n'en serais pas là si. En fait, je n'en serais pas là sans le baptême de ma fille aînée, je n'en serais pas là si mon beau-père n'était pas un ancien officier de marine, et je n'en serais pas là si, au lieu d'un baptême collectif, on n'avait pas eu un baptême individuel au cours duquel j'ai vraiment entendu le prêtre insister sur le fait que nous avons tous une vocation de prêtre, de prophète et de roi. Et bon, prêtre, au sens littéral, j'avais plus trop la possibilité ni tellement l'intention, mais prophète, ça m'a un peu fait tilt, le fait que nous sommes là pour l'annonce aussi, ça a un peu marqué. Et puis, une autre occasion, c'est plus une lumière matinale, c'est le matin quand je vais prendre, comme je suis en région parisienne, quand je vais prendre mon RER, je suis sur le quai, je réfléchis et j'hésitais, je me disais, t'en parles pas, tu l'assumes, tu le dis pas. Et puis, je l'assumais pas vraiment parce que je suis pas le champion des croyants. J'estime pas avoir une foi d'airain et j'étais pas sûr d'avoir envie et d'être capable de répondre à ce que ça allait vouloir dire que de me dire catholique publiquement. Et puis, à un moment donné, je me suis fait la réflexion que ouais, bon, certainement, mais si finalement on attend que ce soit les saints qui s'expriment, on n'entendra pas grand monde, surtout qu'a priori celui qui est saint n'a pas conscience de l'être, donc personne ne parle. Et donc bon, j'ai commencé à en parler, mais effectivement la vraie différence que j'ai avec vous, c'est que je fais quelque chose qui normalement ne se fait pas trop en Église. C'est-à-dire que je me suis quasiment donné, je ne vais pas dire une mission, mais enfin je me suis quasiment attribué un rôle tout seul. Or en Église, on reçoit une mission, on ne se la donne pas tout seul, quelqu'un vous la donne, quelqu'un vous envoie. Moi, personne ne m'a envoyé formellement. Alors cette question de légitimité, je me la suis souvent posée, je me suis débattu avec ce que certains disaient, soit de façon ironique, soit de façon facétieuse, mais quand certains disaient cause la voix des catholiques, alors d'un côté, on n'est pas mécontent parce que quand on écrit, on a envie d'être lu, mais d'un autre côté, j'avais pas du tout envie de ça. J'avais pas envie de ça, d'une part parce que je n'ai pas de formation, je n'ai pas de formation en théologie, je n'ai pas de formation pour m'exprimer particulièrement. Puis surtout, je n'avais pas envie de me retrouver avec le poids, le fardeau d'une parole quasi institutionnelle sur le dos, puisque globalement, l'avantage que j'ai par rapport à l'institution, par rapport à certains prêtres, par rapport à de nombreux évêques, c'est de pouvoir parler très librement sans me poser la question des sensibilités que je suis censé rassembler dans mon troupeau ou du fait de me planter. Moi, si je me plante,
pas bien grave, quoi. Ça fait un peu mal à mon amour-propre, mais c'est pas plus que ça. Donc ça, j'essayais un peu de me débattre avec ça. Bon, au final, on s'en débrouille plus ou moins. Et puis maintenant, je l'ai un peu intégré. Je sais qu'il faut. Enfin, j'essaye de préserver ma liberté parfois en donnant quelques coups de ruade pour bien faire comprendre que non, c'est pas une parole semi-institutionnelle. Mais je sais que globalement, quand je parle, bah, pour pas mal de gens et parfois pour certains journalistes, c'est au minimum une part de l'opinion publique catholique. Parfois, j'ai retrouvé mes tweets intégrés dans un article d'un quotidien en ligne. Quand on le voit, on se dit, OK, je ne peux pas tweeter n'importe quoi comme je le voudrais malgré tout. Alors, cette question, en fait, je l'ai portée longtemps. Je l'ai portée aussi en particulier à un moment qui s'est déroulé ici même, pas dans cette salle, mais de l'autre côté du canal, en session à Paray-le-Monial. Et Monseigneur Mal était déjà là à l'époque, pas encore évêque, mais il était déjà là. Et en fait, on m'avait demandé de faire un exercice à peu près similaire à celui d'aujourd'hui, de témoigner un peu de mon parcours. Et puis là, même chose, j'étais sous la grande tente des sessions de l'Emmanuel, je regardais les gens autour de moi, j'avais que des gens qui savaient faire la louange comme il faut, qui avaient rencontré Jésus, etc. Et bien moi, bon, formellement, je n'ai pas rencontré Jésus, et je ne me sentais pas très à l'aise pour aller parler de la foi à des gens qui me semblaient un peu plus capés sur le sujet. Et puis dans l'après-midi, on avait un moment où on devait aller chercher une parole. Enfin, on pouvait aussi recevoir la prière des frères, mais j'ai préféré aller chercher une parole. Et allant chercher cette parole, je tombe sur un extrait de Jérémie où le Seigneur dit à Jérémie, « Ne dis pas, je suis un enfant, tous ceux vers qui je t'enverrai, tu iras, et ce que je te dirai de dire, enfin ce que je t'ordonnerai de dire peut-être, je le dis de mémoire, tu le diras. » Ça vous pose un petit peu le truc. Sur le moment, ça vous donne un peu l'ambition. Je vous dirais que j'ai eu aussi, mais là c'est plus privé, donc j'en parlerai pas trop, mais j'ai eu aussi 2-3 occasions, c'est rare, c'est plutôt quand on est au fond du trou, où j'ai eu des moments, des paroles où on se dit c'est quand même super bien ajusté, et c'est quand même étonnant. Alors je me méfie de ça déjà parce que je commence par faire des calculs de probabilité pour savoir si c'est le hasard ou la providence qui fait que j'ai reçu cette parole à ce moment-là. Je m'en méfie aussi parce que c'est un vrai risque, effectivement, de partir en vrille et de croire qu'on a une mission, qu'on est investi d'une mission, que, effectivement, je vous disais, prêtre, prophète et roi, enfin, si je commence à me prendre littéralement pour un prophète, ça va poser problème. Et ça peut d'autant plus poser problème que parfois, de façon très amicale, on emploie des mots comme ça. Enfin, la semaine dernière, une amie me disait « Mais tu sais, quand même, si, il faut que tu continues parce que ce que tu fais est prophétique. » Bon, c'est super sympa de l'entendre. Je préfère ça plutôt qu'on me dise l'inverse. Mais c'est vrai que j'essaye, comme je ne suis pas à la base quelqu'un d'une humilité folle, sinon je n'aurais pas tenu un blog. Hein, il faut quand même un peu de présomption pour penser que ce qu'on veut dire peut avoir un intérêt pour les autres. J'essaye de faire attention, de l'entendre, mais de ne pas trop l'écouter. Et à vrai dire, je me dis aussi que ça contrebalance les paroles, les mots que je reçois de ceux qui, en revanche, ne peuvent pas m'encadrer dans l'Église, ceux qui pensent que je suis un mou, que je suis un de ces tièdes que Dieu vomit. Bon, si de l'autre côté, d'autres se disent que ce que je fais est prophétique, l'un dans l'autre, on va continuer à avancer. Alors, le deuxième temps, ce bonhomme-là avec ses questions et sa relation à l'institution. Moi, j'ai toujours été, j'ai jamais eu de velléité de me distinguer de l'institution. Je n'ai jamais eu de révolte spécifique vis-à-vis de l'institution. On me l'a d'ailleurs, j'en dirai un tout petit mot plus tard, mais on me l'a d'ailleurs dit au début de ce mois, mais pour me le reprocher, en me disant « mais vous êtes quand même dans une grande fidélité à l'institution ».
Bon, moi, je n'ai pas tout de suite perçu le reproche. Et de fait, oui, c'est comme ça que je fonctionne ou fonctionnais le plus. Vis-à-vis de nos papes, j'aime bien appliquer à François ce que Benoît XVI avait demandé pour lui. Je vous prie de me faire le crédit de la bienveillance sans laquelle il n'y a pas de compréhension possible. Que ces deux papes soient de styles différents, je ne suis pas de ceux que ça a chagriné. Donc voilà, j'ai ce rapport à l'institution. Je peux dire aussi qu'il y a quelques années, il y avait eu un débat sur le fait que les évêques veuillent mettre la main sur les blogueurs, parce qu'il y avait eu une intervention à une assemblée plénière, et donc c'était parti un peu comme ça sur les réseaux en disant ça y est, en fait. Et bon, en 11 ans où je me suis exprimé comme catholique sur les réseaux, ça n'a jamais été la relation que j'ai eue avec des évêques, pas une seule fois. J'ai jamais reçu un message pour me dire vous avez dit ça, ce serait. Enfin, là, j'exagère. Il y a eu une fois sur le plateau de KTO un évêque qui m'a dit que je devrais faire attention à ce que je dis. Mais sinon ça n'arrivait jamais. J'ai plutôt eu des paroles d'encouragement. Donc voilà, une relation avec l'institution qui n'est suffisamment pas conflictuelle pour que je sois finalement invité par l'institution à vous parler maintenant. Mais en même temps, on ne peut pas faire comme si on avait passé une année ordinaire. On ne peut pas faire comme si 2019 et puis les mois qui ont précédé étaient pour vous, pour moi, pour l'institution, la même année que celles qui ont précédé. Comme tout le monde, je me suis pris la tornade en pleine figure. J'ai subi les coups de boutoir que nous avons tous subis. Ayant le sentiment de ne pas avoir été plus réceptif que ça pendant les années précédentes, je me suis un peu fait un devoir de lire, de regarder ce qui sortait, d'essayer de comprendre, et puis d'essayer de comprendre les victimes et de comprendre leurs souffrances, ce qui n'est pas forcément évident parce qu'évidemment, si vous voulez la comprendre, il faut la ressentir un petit peu. Et donc, voilà, ça a été une année difficile quand vous êtes tous conscients, je n'ai pas tellement besoin de rappeler ce qu'on a vécu, mais quand vous vivez tout ça, quand vous vivez aussi, et je le dis en me protégeant sous le parapluie du président de la conférence des évêques, quand vous avez le sentiment qu'il y a quand même de fait une dimension systémique dans les abus, vous ne vivez pas de la même manière votre rapport avec l'institution. Quand vous lisez les témoignages des victimes et que vous avez le sentiment que, évidemment pas partout, évidemment pas par tous les évêques, mais que la compassion est allée plus souvent vers les prêtres dans l'idée qu'ils soient injustement accusés que vers les victimes. Quand vous lisez le livre que j'ai lu début septembre, là, qui est sorti Étouffé, où vous avez une jeune femme qui explique à quel point elle a eu du mal à se faire entendre, à quel point elle a eu des réponses où on temporisait, où on ne comprenait pas la dévastation qu'elle continuait à subir. Bon, je ne suis plus dans le même rapport, je suis plus, je pense, dans un rapport de délégation totale à l'institution. Des questions que je ne me posais pas, j'ai commencé à me les poser. Et je ne dis pas des grandes questions de remise en cause institutionnelle, mais certaines questions sur le fonctionnement de l'Église m'étaient totalement étrangères. La notion de secret pontifical, je sais que ça existe depuis le mois de mars. Le fonctionnement d'un procès canonique, j'ai commencé à m'y intéresser, ce n'était pas mon sujet. Donc voilà, mon regard s'est évidemment déporté. Je suis moins à regarder l'institution qu'à me sentir, je dirais en fait vraiment à me sentir investi d'une nouvelle responsabilité comme laïc. Une responsabilité de me mêler de ce qui me regarde, me mêler du fonctionnement de mon Église, me mêler de sa vie, et de savoir aussi que vouloir que l'Église change sur certains aspects, ça n'est pas lui être infidèle. Donc je pourrais rester dans cette grande fidélité à l'institution que me renvoyait en fait un membre de la commission Sauvé au début de ce mois. Et évidemment aussi, on est peut-être nombreux à être dans cette situation-là. C'est vrai que je n'entends plus exactement l'Église de la même manière. J'attends encore plus qu'avant que l'institution parle à mon intelligence. Si un argument d'autorité aujourd'hui, il va falloir faire appel fortement à mon sentiment d'obéissance pour que je réagisse à un simple argument d'autorité.
Si on parle à mon intelligence, ce sera déjà mieux. Je ne pense pas que j'étais pas du tout dans cette dimension avant, mais là, ça l'est un peu devenu. Et c'est aussi, en fait, c'est aussi une forme de tension, parce que ce serait facile d'être en colère si on savait vers qui diriger la colère. Mais en fait, dans notre Église, parmi nos évêques, et même à la curie, qu'il est parfois facile de brocarder, même si je pense qu'il y a quand même de vrais sujets, mais en fait, il y a ceux qui sont plantés de façon plus ou moins consciente, il y a ceux qui ont bien agi, il y a aujourd'hui ceux où personnellement, je n'ai pas le sentiment qu'ils aillent dans le sens qui me semble le meilleur, et puis il y a ceux qui avancent vite, donc il n'est pas possible d'être dans une colère unanimement dirigée, ça n'aurait pas de sens. Donc il faut vivre ça, il faut vivre cette tension, et je la vis aussi, parce que je pense que la place que j'ai me permet aussi d'être un peu en dialogue avec le reste des catholiques. J'avoue aussi que, enfin j'avoue pas, j'assume, et comme j'entendais ce matin, je vous affirme que ça n'a pas changé ma position, enfin ouais, ma foi, et que ça m'a peut-être même rapproché de la parole, parce que quand toute cette image est brouillée, parce que je pense que ce que je vous dis aujourd'hui n'était pas ce que j'aurais dit en janvier, pas ce que je dirais en janvier prochain. On est dans je pense enfin voilà, comme il me le disait aussi à la commission Sauvé, on est dans une procédure de deuil. Et donc, il y a les choses, il y a la colère, il y a l'acceptation, il y a la dépression, enfin voilà. Et de fait, j'ai ma montre qui vibre pour me dire que je suis déjà trop long, donc je ne vais pas vous lire ce que je confirme. ce que je voulais vous dire. Mais quand vous avez le passage de l'Évangile selon saint Matthieu, qui commence par il lit de pesants fardeaux sur les épaules des autres, ils ne veulent pas le bouger d'un doigt, vous dites que 2000 ans plus tard, il y a encore des paroles qui sont d'une grande acuité. Allez, encore une phrase. Ouais. Non, la suite, c'était sur le fait d'être capable de porter tout cela. C'est pas possible de le dire en une phrase. Donc, soit je le dis en deux, soit... Deux rapides, allons-y. Non, disons qu'effectivement, j'ai commencé, cette rentrée, je l'ai commencé par une semaine de préparation de mon audition par la commission Sauvé. Donc, une semaine à passer les journées dans cette question des abus. Et puis, si la question, c'est de savoir effectivement comment on le vit, le fait est que quand on s'intéresse au monde et à notre pays, cette rentrée, c'est l'urgence climatique, c'est la bioéthique, c'est les abus, c'est au sein de l'Église des débats que l'on a eus la semaine dernière, parce que même au sein de l'Église, on n'est pas préservé de ce genre de choses, donc les débats sur les modalités de notre opposition. Tout ça, au bout d'un moment, c'est vrai que ça devient un peu lourd. Ça devient d'autant plus lourd que je fais tout en indépendant. Professionnellement, je suis indépendant, ce qui veut dire aussi par moments que je suis seul. Et de fait, voilà, ceux qui me suivent sur le groupe ont pu voir que j'ai désactivé tous les commentaires pendant une semaine, parce qu'il y a eu un moment où, pour des raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer, la coupe a débordé. Et sachant qu'en plus de ça, par moment, je me mets en danger professionnellement. Voilà, simplement, si ça, c'est mon vécu. Éventuellement, si quand vous avez affaire à des personnes comme moi, vous vous demandez pourquoi parfois ils répondent de façon un peu moins sympathique qu'à des moments, ou si vous les trouvez un peu soupolés, c'est aussi parce qu'il y a ça derrière. Voilà, je vous remercie et puis je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour nous avoir proposé ces réflexions, peut-être même ces confidences. On pourrait les intituler peut-être du bon usage de la liberté en Église, peut-être. Et maintenant, je donne la parole à Marie Baudouin. Alors, je ne sais pas si, Marie, vous avez aussi une montre qui vibre. Donc, je ferai la montre qui vibre. Et en tout cas, on vous écoute sur votre expérience, aussi bien en tant que délégué général des EDC que durant ces longues années passées à la tête de la communication du diocèse de Paris. Merci. J'étais heureuse d'entendre
Erwan, que je connais bien par ailleurs, mais je pense que c'est très important ce qu'il nous a partagé. Donc, je trouve que c'est bien qu'il ait eu le temps de le faire aussi. Moi, je vais peut-être revenir sur la question de la vocation. Je pense que le cœur de ma vie, c'est ma vocation de baptiser. Et c'est vrai que quand je dis que mes missions, c'est comme une vocation, c'est un chemin pour moi de progression dans la foi, de conversion. Et donc, c'est le cœur de ma vie. Pas pour les œuvres auxquelles je participe, mais plutôt sur le chemin personnel que ça m'a permis de faire dans la rencontre de l'autre et dans la rencontre du Seigneur. Voilà. Concrètement... Voilà, quelques exemples concrets seraient les bienvenus, parce que j'imagine que vous avez vécu de nombreuses aventures médiatiques, des difficultés, peut-être des incompréhensions avec tel ou tel de vos supérieurs. Comment ça s'est passé dans la vraie vie ? Alors, la vraie vie, moi, c'est vrai que le thème de la rencontre, là, c'est « et moi, et moi, et moi ». J'ai jamais eu le sentiment d'être moi, en fait, d'être moi toute seule. La vraie vie, c'est que j'ai eu la chance d'avoir une équipe sur laquelle je me suis toujours appuyée. J'ai eu la chance d'avoir un archevêque et de participer au conseil épiscopal et de pouvoir travailler les sujets avec eux et d'être toujours dans la possibilité de donner ma sensibilité, mon avis, mon expérience. Et c'est vrai que l'archevêque disait toujours « on n'a pas entendu la voix du bon sens ». Je crois que j'étais un peu la voix qui ramenait les choses au vécu ordinaire des gens. C'est-à-dire que, par exemple, quand on parlait du caté, finalement, j'étais la seule à avoir des enfants catéchisés. Donc, finalement, mon avis comptait peut-être autant que d'autres avis. Donc, concrètement... Sur la question des abus sexuels, le fait d'être une femme au sein du conseil épiscopal ? Alors, sur la question des abus sexuels, c'est un sujet qu'on a travaillé depuis longtemps au diocèse de Paris, qui n'est pas tout de suite arrivé au conseil épiscopal, parce qu'au départ, l'archevêque en parlait directement avec le vicaire général concerné, mais le jour où il y a eu une sortie médiatique en fait d'une affaire, c'est arrivé au conseil épiscopal et surtout c'est arrivé. On m'a demandé de résoudre un problème en urgence et j'ai dit à l'archevêque, c'est la première fois, la dernière fois que je fais ça, donc maintenant je veux que vous me donniez des informations que vous avez avant. Alors, je ne peux pas gérer les choses comme ça, de cette manière-là. C'est vrai qu'il y a eu des moments un peu délicats, par exemple, en tant que maman, j'ai pu leur expliquer ce que ça pouvait me faire en tant que maman d'entendre parler d'enfants sur lesquels il y avait des gestes qui effectivement n'étaient pas des viols, mais qui étaient des gestes qui pour moi en tant que maman me blessaient. Et c'est vrai que j'ai eu une écoute formidable au sein du conseil. Après, ça a été peut-être un peu plus compliqué au niveau des prêtres de Paris. Il y a eu un moment un peu charnière. C'est qu'il y a un prêtre qui a été dénoncé pour des actes. Encore une fois, c'était pas un viol, hein, c'était des actes, c'était un peu limite, c'était voilà, mais de mon point de vue, c'était très grave. Et il était aumônier, et donc j'ai suggéré à l'archevêque qu'on fasse une annonce à l'ambon de sa paroisse pour dire qu'il était mis en examen pour savoir s'il y avait d'autres cas. L'archevêque a suivi mon avis. Il y a quand même plusieurs dizaines de prêtres qui m'ont plus parlé pendant des semaines. Voilà. Mais aujourd'hui, je pense que ça a été un élément charnière dans la manière dont le diocèse de Paris a géré les choses. C'était il y a longtemps, c'était bien avant l'affaire Barbarin, bien avant beaucoup d'affaires. Et aujourd'hui, je peux dire que peut-être que c'était mon rôle d'être aussi ferme à ce moment-là. Voilà. Mais je voudrais parler autre chose que de pédophilie, parce que vraiment, notre mission, je pense, en tant que communicant, elle ne se limite pas aux situations de crise. Notre mission, elle est vraiment au cœur de la vie de l'Église. Et elle est à la fois, dans ce que j'ai entendu depuis le début, hein, on fait partie du corps du Christ. Donc pour moi, on est là à la fois pour mettre des compétences. Moi, j'ai toujours insisté beaucoup sur les compétences, mais aussi pour mettre notre part
à la mission de l'Église. Et aussi rentrer dans la dynamique de l'Église. Et c'est vrai que quand je suis arrivée au diocèse, j'avais travaillé 10 ans dans une agence de pub, une grosse agence qui travaillait beaucoup en fait en termes de résultats financiers. En fait, une agence de pub, c'est beaucoup quand même un lieu de création de marge brute. Enfin, et j'arrive et donc il y avait une messe chrismale à Bercy, 20 000 places. Donc je dis au cardinal Lustiger, vous considérez que ce sera une réussite s'il y a combien de personnes? Et il me regarde, il dit, Marie, s'il y a une personne qui est touchée dans son cœur par Jésus, ça sera une réussite. Et je pense que c'était au tout début de ma mission. Et c'est ça qui a marqué toute ma vie. Et parce que c'est ça qui compte, en fait. C'est juste la rencontre du Seigneur avec des gens, chacun dans leur cœur. Alors, encore peut-être une question. Vous dites que pour vous, il s'agissait d'une vocation et que c'est ça qui vous a animé profondément. Qu'est-ce que vous diriez à l'un ou l'autre de nos amis qui sont présents ici, pour lesquels il s'agit plutôt d'un emploi, ou à tout le moins qui s'interrogent ou qui hésitent? Certains jours c'est une vocation, d'autres jours c'est un emploi. Voilà. Alors, au démarrage, ce n'était pas une vocation pour moi. Au démarrage, ce n'était pas un emploi non plus. C'était plutôt une mission. Donc, c'était une mission qui ne devait pas durer dans le temps. Au départ, je m'étais engagée vis-à-vis du cardinal Lustiger pour 2 ans, puis qui se sont transformés en 16 ans. Donc, voilà. C'était une mission, rendre un service à l'Église qui avait été une mère pour moi quand même aussi, dans ma vie chrétienne. Mais petit à petit, et surtout le fait que je sois arrivée aux EDC, donc j'ai changé, vous voyez, de mission. Et quand j'ai rencontré le président donc, des EDC, quand il m'a expliqué là où en était le mouvement, il m'a dit en fait, je sens qu'il faut que ce mouvement devienne missionnaire, mais je ne sais pas comment faire. Et je lui ai dit, moi, je comprends maintenant pourquoi on se rencontre, en fait. Parce que moi, je ne comprenais pas tellement. J'étais quand même persuadée que le gros de la conversion se jouait dans l'Église et pas forcément dans les entreprises. Et dans cette rencontre, j'ai découvert que ce que je pensais être une mission était en fait une vocation, que c'était... voilà. Donc, en fait, il faut prendre du recul. Si on pense qu'on a juste un emploi, il faut prendre du recul. Et je pense aussi qu'il faut, et moi j'encourage les prêtres qui sont ici, il faut que chacun joue son rôle et que les prêtres soient dans leur rôle aussi de prêtre. Moi, j'ai toujours eu des prêtres autour de moi qui veillaient à ma santé spirituelle. Et notamment au fait de ne pas me croire toute puissante, de ne pas croire que c'était parce que j'allais mettre en place plein d'actions que l'Église s'en porterait mieux. Mais toujours de croire que le Christ, en fait, c'était lui le sauveur. Et que nous, on était juste dans un plan. Donc, c'est vrai que j'ai eu la chance de travailler avec des prêtres qui n'ont jamais hésité à me remettre sur le bon registre. Et donc, moi, j'encourage les prêtres et j'encourage chacun à être soutenu et entouré. Dire à votre curé que vous portez une mission qui est lourde et que vous avez besoin de soutien. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des curés, bon, c'est vrai que j'étais dans mon diocèse, mais qui, à chaque fois qu'il y avait une crise, je savais qu'à la fin de la messe, ils n'hésitaient jamais à venir me voir, me dire, Marie, en ce moment, je prie particulièrement pour toi. Je pense que c'est fondamental d'être soutenu dans nos missions et pour que ça devienne plus un emploi, mais une mission. Alors, une toute dernière question, parce que je pense que ça peut rejoindre les préoccupations de notre auditoire. Si vous aviez un conseil à donner aux responsables diocésains de la communication dans leur comportement, leur attitude, leur posture, d'une part vis-à-vis des prêtres et des évêques, et d'autre part vis-à-vis des journalistes dont vous avez peu parlé, quels conseils leur donneriez-vous, dans un cas comme dans l'autre? Alors moi, mon dada, c'est l'incarnation, c'est-à-dire que si le Christ s'est incarné, c'est pour sauver le monde, mais c'est aussi pour nous dire qu'on est incarné. Donc, il faut qu'on soit incarné. Donc, on dit « je ». On dit ce qui nous touche. Dans nos relations avec les journalistes, si on est choqué, on dit « je suis choqué comme vous ». Si on a des doutes, on peut dire « j'ai des doutes ». Alors, il ne s'agit pas de... Moi, je n'ai pas été porte-parole, hein, donc j'intervenais dans la préparation de contact avec les journalistes. Quand je suis arrivée aux EDC, j'ai découvert des gens extraordinaires et j'ai découvert des outils de communication
qui était très institutionnelle. Donc on disait, voilà, la doctrine sociale dit qu'il faut être bienveillant. Et puis j'avais des gens qui me racontaient leur histoire, mais je ne le voyais pas dans les médias des EDC. Et donc je suis arrivée, j'ai fait un peu forcing, un peu, voilà, c'était un peu violent, mais pour dire aux gens, maintenant, vous allez témoigner, vous allez dire, voilà ce que j'arrive à faire, voilà ce que je n'arrive pas à faire. Ce qui donne dans le grand débat des prises de position ou des témoignages, tout simplement, d'entrepreneurs qui disent, ben voilà, ça a été une prise de conscience que je devais faire quelque chose, et donc, tout simplement, j'ai mis à disposition les voitures de la société pour que les gens rentrent chez eux, qu'ils ne payent pas l'essence. Vous voyez, alors ça paraît bête et très basique, mais en fait, ça permet bien mieux de faire passer le message de l'évangile, du souci de l'autre, que la doctrine de sociale juste en brut, en fait. Donc voilà, moi j'ai un seul conseil. Il ne faut pas dire ce qu'on pense que les autres pensent, il faut dire ce qu'on pense nous. Et puis, il faut toujours être force de réponse. Moi, il y a des milliers de journalistes qui m'ont appelé sur des sujets inintéressants et j'ai toujours répondu avec bienveillance. Et le jour où j'ai eu besoin d'eux, ça n'a posé aucun problème puisque je les avais tellement aidés sur plein de sujets qui, pour moi, n'étaient pas fondamentaux, que le jour où j'avais besoin qu'ils parlent d'une opération, d'un sujet, etc., je pouvais compter sur eux. Je vais vous citer un exemple. On a travaillé sur le diocèse de Paris sur un projet d'accueil de SDF, Hiver solidaire. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. On a beaucoup médiatisé ce projet. On a fait venir des journalistes. Voilà. Et puis, un jour, Anne Hidalgo, dans un délire, a publié, pense, vous avez remarqué. A publié un communiqué pour dire, voilà, je vais réquisitionner les églises de Paris pour installer les SDF. Et donc, la dépêche est tombée un beau matin à 7h30. Donc, j'ai été prévenue, évidemment, par les médias. Et en fait, c'était très étonnant parce que les journalistes m'appelaient en me disant « Mais on sait que vous faites déjà Hiver solidaire, on ne comprend pas bien ce que vous faites. » Et puis, on a décidé, on va faire une conférence de presse, mais on va la faire dans un des relais d'Hiver solidaire. Et puis, il y a le diacre qui s'occupait de la diaconie dans notre diocèse, du vicariat à la solidarité, qui a accueilli les journalistes. Et en fait, les journalistes étaient déjà présents. Lui, il arrive et il fait la bise à tous les SDF, parce qu'en fait, il les connaissait tous. Et là, il n'y avait plus de polémique, il n'y avait plus de sujet, il y avait juste des gens, mais qui étaient sidérés de voir la charité, la fraternité qu'on vivait dans l'Église. Et en fait, voilà, c'est ça. On est incarné, et c'est ça qui touche le cœur des gens. Merci beaucoup, Marie Baudouin, pour nous avoir fait part de cette expérience. Je pense que vous avez répondu à certaines des questions que se pose l'auditoire. Alors, on va changer de monde avec le père Laurence Talabourdillon. Vous avez été au cœur du monde politique pendant des années, qui est un monde quand même éminemment narcissique. Peut-être le narcissisme est-il l'un des moteurs, peut-être légitimes, de ce monde. Alors, et moi, et vous là-dedans, comment vous avez vécu tout ça? Que pouvez-vous en dire aujourd'hui? Bonjour à tous. Alors, en effet, je suis donc prêtre de Paris. J'ai été ordonné il y a 20 ans. J'ai été pendant 6 ans curé d'une paroisse qui s'appelle donc Sainte-Clotilde. Et j'ai été à ce titre l'aumônier du monde politique, du monde des parlementaires. Et donc, ce type de communication, parce que finalement c'est une communication extrêmement incarnée, puisque je rencontrais les élus en tête-à-tête, en face-à-face, dans des rencontres donc individuelles, ou bien en les invitant à plusieurs à venir échanger, rencontrer un acteur de la vie de la société, un auteur, et essayer de partager un petit peu avec eux quelques enjeux, les aider à décrypter les positions et les propositions de l'Église. Vous partagez mon expérience par rapport à ce que j'ai ressenti quand je voyais ces élus qui n'étaient pas forcément chrétiens, du reste, qui venaient volontiers échanger. Donc il y a un a priori extrêmement favorable à la rencontre. C'est une chose d'avoir une parole publique qui pose l'Église comme un interlocuteur hostile ou qui est dans un jeu de rapport de force, en fait. Le point qui est très important, c'est de comprendre que dans l'opinion publique, la plupart de nos contemporains, en dehors du champ de l'Église, c'est-à-dire que ceux qui ne la connaissent pas bien, mais qui la voient de l'extérieur, situent l'Église, comme le font tous les responsables politiques, c'est comme un acteur de la vie de la société. Et la société, c'est un échiquier, et donc il y a un rapport de force qui s'établit, c'est pour moi ou contre moi. Prochaines élections, c'est pour moi ou c'est contre moi. Qu'est-ce que j'ai à gagner, qu'est-ce que j'ai à perdre ?
le point que j'ai vraiment observé et ce qui me fait réfléchir constamment, et donc c'est ce que je vous partage cet après-midi, c'est que je réalise à quel point l'Église, qui est perçue dans son horizontalité, dans le jeu de rapport de force de la société, est très très peu connue quant à son message. C'est-à-dire que on arrive à parler de l'Église, on arrive à la voir comme ça, mais au fond, qu'est-ce qu'elle porte? De quoi est-elle gardienne? Quelle est sa responsabilité? Et sur quoi précisément porte son message? J'étais absolument sidéré de voir que la plupart de mes interlocuteurs, qui, je le répète, étaient loin de l'Église, n'en avaient pas idée. Alors on peut dire deux choses. On peut dire soit c'est de leur faute parce qu'ils n'ont pas pris la peine de s'intéresser, ou on est toujours surpris de voir l'ignorance qui peut exister dans l'esprit des gens, parce qu'il y a des tas de choses comme la question de l'incarnation, qui sont des réalités qui leur sont très lointaines. Je pense que nous sommes à une période où nous sommes en train de prendre la mesure du décalage qui existe entre l'idée que nous, chrétiens, pouvons nous faire de ce qu'est l'Église et l'idée que la société se fait de ce que nous sommes. Je vous ai entendu dire sur ce point que 80% de la population française n'avait jamais accès à un quelconque discours, présence ou lieu religieux. Oui, c'est ça. Alors en fait, vous me faites arriver après m'être occupé de ceux qui écrivent la loi, c'est-à-dire les parlementaires. L'archevêque de Paris a souhaité créer un service qui s'appelle le service pour les professionnels de l'information, qui accompagne d'une certaine façon ceux qui font l'opinion, puisqu'on sait bien que la loi se fait en fonction de l'opinion. Donc autant remonter à la source et autant essayer de travailler au plus près de ceux qui travaillent l'opinion. Et le constat qu'on a tiré, c'est que si on totalise l'ensemble des institutions religieuses dans notre pays, églises, synagogues, mosquées, temples, toutes confondues, à la louche, elles ne touchent pas plus de 20% de la société française. Quand je dis 20% à la louche, c'est-à-dire que je dis toucher veut dire donner les moyens aux personnes que nous touchons d'être capables de rendre compte sur le fond de ce qu'est la profession de foi de ces institutions religieuses. De quoi ça parle l'Église ? Quel est son message? Vous voyez, si nous, on ne donne pas le nôtre, alors ils nous donneront un message. Et donc on nous rhabille avec des habits qu'on ne voudrait pas forcément avoir. Et moi, j'étais très frappé par ça parce que je me disais, mais moi, je porte un message, je suis devenu prêtre pour annoncer la résurrection du Christ, etc. Puis on m'en renvoie sans arrêt mon positionnement politique. On me renvoie sans arrêt vers des réalités qui sont pas celles que j'ai envie de défendre. Moi, d'une certaine façon, ce qui compte pour moi, c'est et ce ne sont pas les petites querelles qui peuvent y avoir à l'intérieur de l'Église, c'est de savoir si, oui ou non, ce dont nous sommes les gardiens, ce dont nous sommes les dépositaires, effectivement, nous le donnons. Et donc, quand on a constaté que, en fait, le défi pour l'Église dans son ensemble, pour les baptisés justement, c'est qu'ils découvrent qu'avec leur baptême vient une mission. Et qu'ils n'ont pas demandé l'autorisation d'être missionnaires après qu'ils aient reçu leur baptême. C'est que ça vient ensemble. Mais le problème, c'est qu'à un moment, les deux il y a un décrochage entre les deux. C'est-à-dire qu'on donne le baptême, c'est très bien, puis alors attendez, vous venez nous demander si vous avez le droit d'être missionnaire. Enfin, non, en fait, ça vient ensemble. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut redécouvrir. Le fait que donc l'ensemble des institutions religieuses touchent, je dis bien sur le fond, de moins en moins de personnes qui sont capables d'expliquer de façon cohérente, paisible, ce qu'est le contenu doctrinal, dogmatique de leur foi. Le corollaire de ça, c'est que 80% de la société française aujourd'hui n'a de connaissances religieuses qu'à travers ce que les médias, d'une façon générale, vont en dire. Et ils sont devenus le premier prescripteur de connaissances religieuses. Ils n'en ont pas conscience, en fait. C'est-à-dire que quand je leur dis, vous êtes le premier prescripteur de connaissances religieuses, ils me répondent, non, moi je ne prescris rien du tout. Bien, si, en fait, vous le faites de facto parce qu'en fait, on ne vous concurrence plus. Enfin, nous n'avons plus la main sur ce que l'opinion pense au sujet de ce que nous sommes. Ce nouveau contexte nous oblige à revenir au cœur du message et à revenir finalement à la réalité la plus profonde de ce dont nous sommes, encore une fois, les gardiens. Et quand je discute avec je discute avec des responsables politiques ou que je discute maintenant avec des journalistes, je me rends compte que le degré d'ignorance dans lequel ils sont, d'une certaine façon, les met très, 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 très loin des problématiques de querelles internes à la vie de l'institution. Mais que du coup, cette absence, c'est-à-dire leur esprit n'est pas contaminé par ce genre de questions, ouvre un champ magnifique à la possibilité de rappeler que, après tout, la vie humaine a une destinée pour nous. Enfin, il y a un sens aux choses.
Et en fait, si on veut bien écouter la façon dont notre société évolue, elle nous tend les mains pour pouvoir lui donner un message qui fasse du sens. Un député récemment me disait, vous savez, mais au détour d'une conversation, il n'était pas du tout obligé de me dire ce qu'il m'a dit, mais il m'a dit, vous savez, vous aurez toujours du monde, parce que vous donnez du sens. Et d'une certaine façon, je me suis dit, quand est-ce que je donne du sens? Quand est-ce que... voilà. Donc, le point sur lequel j'insiste beaucoup avec tous ceux que je rencontre, c'est la capacité de tout être humain, pendant le temps de sa vie, à concevoir dans le fond de son cœur, de son être, une parole, j'appelle ça un verbe, c'est la suite de l'incarnation. Le verbe continue de se faire chair de nos vies, de nos chairs, parce que chacun de nous, nous sommes mis au défi de rendre compte d'un sens cohérent de notre existence. Et nous sommes tous devant ce défi-là. Et nous ne devons jamais présumer du fait que, parce que je suis chrétien, ce sens est acquis. Depuis que je suis prêtre, je découvre à quel point, comme une navette qui passe sur un métier à tisser, les choses se précisent de plus en plus. Donc le Christ est en croissance dans le cœur de chacun à mesure que nous essayons ensemble, à la faveur des échanges que nous pouvons avoir, de nous donner des raisons de vivre, de nous donner des raisons de croire. Et ce dont notre société, à mon sens, a le plus besoin aujourd'hui, c'est de sortir l'homme, l'homme, c'est-à-dire l'humanité, de l'effroyable compression dans laquelle on est en train de l'y mettre, en l'enfermant entre la possibilité de comprendre qu'il est un animal évolué ou la possibilité d'espérer être demain une machine perfectionné avec le transhumanisme. Et donc, du coup, ce contexte nous ramène à la possibilité de mieux comprendre ce que nous avons reçu et ce que nous disons, nous, au sujet de ce que nous sommes et de l'amour dont nous sommes aimés. Et donc, l'Église n'est jamais autant l'Église que lorsqu'elle elle porte et elle énonce le message réel d'amour dont chacun est aimé, vraiment dont chacun est aimé. Mais du coup, je vous ai entendu dire, et la première partie de votre discours va éclairer le constat paradoxal dont je vais me faire l'écho, mais je vous ai entendu dire, et ce qui peut résonner bizarrement pour notre auditoire, je vous ai entendu dire, si je suis le témoin d'une institution, je suis mort. Oui, c'était le point sur lequel je voulais justement arriver. La question il y a une grande question qui nous est posée aujourd'hui. Jusqu'où comprenons-nous ce qu'on appelle, en termes théologiques, la sacramentalité de l'Église? C'est-à-dire, en fait, pourquoi l'Église, on en a besoin? Est-ce qu'on en a besoin ou pas? Est-ce que je peux annoncer Jésus sans l'Église? Le corollaire de ce que je viens de dire sur le fait que notre opinion publique est en train de se faire une idée au sujet de ce que nous sommes, chrétiens, de ce que nous sommes Église, qui est différente de l'idée qu'il y a une différence entre ce qu'ils pensent de ce que nous sommes et ce que nous disons que nous sommes, c'est que notre opinion publique va potentiellement pouvoir aimer Jésus demain. Beaucoup, et il y en a beaucoup qui l'aiment. Et il y en a beaucoup qui commencent à dire, mais moi j'aime Jésus, je veux vivre, mais je n'ai pas besoin de l'Église. Et d'une certaine façon, ça fait ce rapport immédiat entre Jésus, moi, la Bible, et puis à ce moment-là, on se dit, mais alors, oui, mais l'Église, pourquoi est-ce qu'elle est là? Et vous voyez qu'il y a une espèce de décrochage entre la conscience qu'on a de ce que réellement est l'Église, de ce qu'elle nous donne, de ce qu'elle nous apporte comme capacité réceptrice d'un don qui vient de Dieu et que l'humanité ne peut pas se donner à elle-même. Et du coup, il y a tout un effort de réexpliquer ce que c'est que l'Église. Mais je crois que, hélas, nous faisons trop comme si, a priori, nous savions et ce qu'est la foi de l'Église et ce qu'est l'Église. Donc d'une certaine manière, mais c'est aussi un professeur qui vous parle là, je pense qu'il faut qu'on trouve les occasions de pouvoir réexposer et réexpliquer ensemble à quelles conditions est-ce que l'Église, comme le disait Marie, est une mère et qu'elle nous enfante parce qu'elle nous parle. Pour moi, l'Église, c'est comme une mère qui parle à l'oreille de son enfant pour lui susurrer, pour lui suggérer précisément que sa vie a un sens, que c'est un sens qui est heureux. Nous serons toujours l'Église si nous honorons, nous honorons la mission que le Christ a confiée à son Église, pourvu que nous fassions cela seulement. Mais il est sûr, et je pense aussi que c'est une séquence de notre histoire que nous sommes en train de vivre, c'est que l'Église catholique a connu pendant un certain nombre de décennies, sinon de siècles, une sorte de monopole de l'autorité religieuse et spirituelle sur les consciences et dans le pays, et qu'elle est en train de perdre tout simplement ce monopole. Donc, fort de ça, nous n'avions peut-être pas la nécessité auparavant de devoir expliquer pourquoi
est-ce que l'Église, d'une certaine façon, doit être obéie ou crue ou qu'on la suit? Mais qu'aujourd'hui, il faut refonder rationnellement et jusque dans le cœur le fait de dire à qui est-ce que je fais confiance, indépendamment des qualités et des défauts des personnes qui conduisent l'Église. Ce point m'amène à dire ceci, c'est qu'il n'y a d'institution que des personnes qui leur donnent un visage. On parle de l'Église, mais de qui on parle quand on parle de l'Église? Je dis ça souvent pour l'enseignement catholique. L'enseignement catholique existe parce qu'il y a des gens qui font vivre l'enseignement catholique. Mais ce n'est pas parce que c'est marqué enseignement catholique sur le porche que pour autant ça vit tout seul. Ça vit parce qu'il y a des gens qui le font vivre, des personnes qui leur donnent un visage, et des personnes qui vont aller jusqu'au bout de la conscience de ce que leur apporte leur foi. Voilà, donc ça nous met au défi d'être capable d'être vraiment des témoins de ce que le Christ fait dans notre vie et de l'horizon véritable qu'il nous ouvre. La deuxième chose que je peux dire, et Marie l'a dit aussi un petit peu, c'est que une institution ne se réduit jamais à sa visibilité. C'est-à-dire que l'Église n'est jamais exclusivement sa visibilité. C'est-à-dire qu'on pourrait toujours mesurer les choses ou évaluer une sorte de performance de l'Église à l'aune de ce qu'on voit qu'elle fait, de ce qu'elle entreprend. Il faut qu'on arrive constamment à penser que l'Église grandit dans les cœurs, c'est une formule, mais c'est qu'elle est opérationnelle bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer, voir ou concevoir. Alors, nous avons des projets, nous les réalisons, mais celui qui l'a conduit et l'Esprit Saint qui l'a conduit bien au-delà de nous-mêmes. Donc il y a une forme de confiance qui est à établir et à renouveler sans cesse. Merci beaucoup. Merci. On a encore 5 minutes? Oui, probablement. Cause, une dernière réaction à ce qui a été dit. Est-ce que ça vous fait du bien d'entendre ce qui a été dit? Parce qu'on a bien compris que vous étiez un peu au fond du trou quand même. Que c'était un peu compliqué par les temps qui courent. Donc, Merci. Bah là, ça me fait du bien, par exemple. Voilà. Je suis sur le début de la remontée, on va dire. Non, mais le fait déjà, j'avais deux réactions en fait à ce que disait Marie. D'une part, sur ces sujets où effectivement, voilà, je veux dire, ça a occupé 1 semaine sur 4 de mon mois. Donc, je suis heureux d'entendre quand ça a été bien traité. Ce que j'ai détesté entendre au début de l'année, c'était pas forcément sur ces sujets-là, mais plus sur Sodoma, etc. Quand certains vous disent « oui, ouais, c'est pas une surprise », ça m'a vraiment ulcéré. Non, je suis désolé, moi je suis un fidèle de l'Église catholique et pour moi tout ça c'est une surprise. Je savais que ça existait un petit peu, mais ça l'est. Et voir certains dire « oui, bon, non, ça pour moi c'était inaudible » et pour les gens autour de moi, c'était inaudible. Donc je comprends que tout n'ait pas été toujours dit très publiquement. Je suis content d'entendre quand ça s'est bien passé. Et puis ce que j'entends, je pense, de l'un et de l'autre, c'est aussi la confiance qu'il y a, l'abandon que l'on doit vivre, le fait que de toute façon l'Église vit pas avec nos petits bras et que effectivement, il y a des choses. Je sais plus dans quoi j'avais lu ça, quelqu'un qui était, je crois, un politique et qui parlait avec un moine et qui lui disait, tu sais, moi, je raisonne en siècle. Et par moments, je repense à ça en me disant, ouais, bon, de toute façon, l'Église, c'est en siècle et ce que je vis en ce moment m'est pénible, est pénible pour l'Église, mais c'est pas le tout de la vie de l'Église. Marie, un dernier mot peut-être? Une conclusion? Moi, je voulais vous partager une grande espérance de ce qu'on vit aux EDC. On est un mouvement en plein développement parce qu'il y a une soif très grande. Je crois que le Seigneur a mis la soif qu'on le rencontre en fait dans le cœur de chaque homme. Et aujourd'hui, aux EDC, quand on est présent, par exemple, sur un stand à l'université d'été du MEDEF, il y a beaucoup de gens qui passent. Et on a beaucoup de gens qui rejoignent les EDC qui n'ont plus aucun contact avec l'Église. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus à la messe. Et pourtant, ils veulent rejoindre une équipe. Et on sait qu'ensuite, c'est un lieu qui va faire passerelle d'un moment à l'autre. Voilà, ils vont vouloir se reconnecter avec l'Église. L'Église, on va dire... voilà. Donc nous, on a une grande espérance à partager. Et je pense qu'il y a une richesse entre l'Église institutionnelle, les diocèses et les mouvements.
et qu'il faut que les gens aillent de l'un vers l'autre et dans les deux sens. Voilà. Et peut-être un petit mot plus personnel, c'est que moi, j'ai ici une de mes anciennes collaboratrices qui est maintenant DEI. Et quand elle est arrivée, quand je l'ai rencontrée pour la première fois, voilà, elle était engagée dans une association catholique, mais pas dans une paroisse. Et aujourd'hui, elle est DEI. Donc voilà, c'est une grande source d'action de grâce pour moi. Merci beaucoup à tous nos intervenants. Je pense que nous avons tenu les horaires. Et si j'ai bien compris, maintenant, vous pouvez parachever ces témoignages par un temps spirituel.